La Tunisie a abrité du 18 au 22 novembre 2009 le deuxième championnat d'Afrique des nations de pétanque. C'est au boulodrome fédéral d'El Menza, équipé d'installations modernes, permettant la pratique de la pétanque de haut niveau dans la ville de Tunis, que les athlètes venus d'une quinzaine de pays du continent s'étaient donné rendez-vous. Tous logés dans ce majestueux hôtel, cadre situé au bord de la Méditerranée, la soixantaine de boulistes attendus à ce tournoi ont eu le privilège de participer, et ce pour la première fois, à une assemblée générale ordinaire de leur confédération, la deuxième du genre dans l'histoire du sport boule africain. Placée sous l'autorité de son président, cette réunion de la Confédération africaine des sports boules a passé en revue les activités des 2 dernières années après le premier championnat de juin 2007 au Bénin, régler l'épineuse question des cotisations et surtout poser de nouveaux jalons en faveur des sports boules en Afrique et de la pétanque en particulier. La CAN 2009 de pétanque n'aurait jamais vécu si la volonté politique de certaines personnalités avait fait défaut, et c'est tout naturellement que le président de la Confédération africaine des sports boules leur rend cet hommage mérité. Mes premiers sentiments de reconnaissance vont tout naturellement à l'endroit de ces dignes et valeureux fils d'Afrique à qui le peuple tunisien vient de renouveler une confiance franche et massive. J'ai nommé le très respecté président Ben Ali de la République de Tunisie. Il ne vous échappera guère que nos présentes manifestations sportives n'auraient pu jamais se tenir sans sa paternelle bénédiction. Le devoir de raison m'oblige ensuite à avoir une pensée particulière à l'endroit de M. Claude Azéma, le très prestigieux président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, dont le précieux concours ne nous a jamais fait défaut lorsqu'il s'agit de promouvoir la pratique des sports boules en Afrique. Il a toujours cru en nos capacités créatrices et à notre ferme détermination de porter haut et très haut le flambeau des sports boules et pétanque en Afrique et dans le monde. Passé ce cérémonial, les meilleurs boulistes du continent appelés à prendre part à la compétition doivent maintenant oublier le stress d'avant-match. Ils savent que défendre les couleurs nationales, c'est se battre pour l'honneur, et surtout que le rendez-vous de Tunis, au-delà d'un championnat, avait un enjeu. Qu'ils vous souviennent, Excellences, Mesdames et Messieurs, que le championnat de pétanque qui s'ouvre ce jour, jeudi 19 novembre 2009, en terre très hospitalière de Tunisie, est la résultante d'une des décisions cardinales et historiques prises lors du 44e championnat mondial de pétanque, le tout premier qu'abritait l'Afrique à Dakar en 2008 et du congrès subséquent. La Confédération africaine de sport boule avait alors voulu se mettre au diapason de ce qui se faisait de mieux dans les autres disciplines sportives, c'est-à-dire instituer une compétition qualificative des équipes africaines de pétanque
au championnat du monde. الله يقدرني على نسيانك يا اللي خنت القلب اللي صانك الله يقدرني على نسيانك يا اللي خنت القلب اللي صانك ضيعت معاك شبابي وعمري حارد ليلي وحرت فاني مكتوب لي نودع حيانك الله يقدرني على نسيانك عمري ما نسيتك من بالي حبك ما يفارقش خيالي عمري ما نسيتك من بالي حبك ما يفارقش خيالي فرقنا كلام Maintenant que chacun est fixé, il ne reste qu'une seule chose, aller au charbon. Et dans cette aventure, personne ne veut céder. Chacune des triplettes veut rester dans le bon wagon, celui des 10 nations africaines qualifiées pour le mondial de 2010 à Taïwan. Mais il faudra encore retenir son souffle. Le tournoi qualificatif n'est pas tout de suite au rendez-vous. Les différentes équipes devront patienter. La Confédération a choisi d'annoncer les couleurs de la compétition par les tirs de précision. C'est un jeu d'adresse, de talent. Et il faut c'est comme au football, il y a eu Maradona, il y a eu Pelé, il y a eu Cruyff, il y a eu chez nous la Diouf au Sénégal, bien sûr. Mais pour les balles aussi, il faut avoir un talent et il faut avoir aussi un beau poignet aussi, hein, parce que tout est lié au poignet. Hein. Et donc ça consiste alors à 5 ateliers, et chaque atelier c'est 4 tirs, c'est-à-dire 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres. Et c'est le même nombre de points qui est attribué du premier au 4e atelier, c'est-à-dire 5 points, 3 points, 1 point, 0. Le premier atelier, c'est un cercle de 1 mètre de diamètre et on met une boule à l'intérieur. Donc le tireur, il est là, s'il tire la boule blanche qui est à l'intérieur du cercle, s'il tire la boule blanche et que sa boule reste sur place, c'est 5 points, c'est un carreau, on appelle ça un carreau. Si la boule tirée, elle sort du cercle en même temps que la boule du tireur, c'est 3 points. Si la boule blanche qui est tirée, mais elle est touchée, mais reste à l'intérieur, c'est 1 point. Et si c'est un trou, c'est 0 point. Le deuxième atelier aussi, c'est compliqué aussi. C'est un bouchon qu'on appelle un but ou bien un cochonnet, qu'on met devant une boule blanche. Et là, c'est aussi un jeu d'adresse aussi, bien sûr. Hein. Il faut toucher la boule blanche sans le cochonnet. Parce que le cochonnet, il est mis à 5 cm de la boule. Hein. Donc il faut toucher la boule, qu'elle parte sans le cochonnet. Et aussi c'est le même point aussi. Hein. 5 points pour un carreau, 3 points pour une boule tirée normalement et 1 point pour une boule effleurée. Le troisième atelier, c'est le plus compliqué, le plus dur. Pourquoi? Parce que c'est 2 boules noires qui encadrent une boule blanche. Il faut toucher la boule blanche sans heurter les 2 boules noires. Hein. Si vous le faites, c'est 3 points et 5 points pour un carreau. Mais si par malheur vous touchez la boule blanche en même temps une boule noire, c'est 1 point. Le 4e atelier aussi, c'est aussi un jeu d'adresse, aussi bien sûr. C'est 2 boules distantes de 5 cm, une noire, une devant derrière. La noire devant et la blanche derrière. Et il faut toucher aussi celle qui est derrière. جاني هاني
Le championnat d'Afrique des Nations 2009 de pétanque en Tunisie a été une occasion pour le public d'apprécier les qualités des boulistes venus de plusieurs pays du continent noir. C'est une évidence. La pétanque est une compétition sportive qui demande adresse et dextérité. Elle a traversé les siècles. Cependant, les principes du jeu n'ont pas pris une seule ride. La pétanque est un jeu et un sport en même temps. Un jeu pour se faire plaisir, pour le loisir, et un sport qui réunit, et ça c'est une spécificité de la pétanque, on dit que la pétanque est un jeu et un sport de 7 à 77 ans. Les atouts de la pétanque sont multiples, notamment le sens du toucher, la stratégie. Il y a aussi toutes les barrières sociales sont abolies par la pétanque. Il n'y a plus sur le terrain que des adversaires et des coéquipiers. La pétanque, c'est tout à fait simple. Il y a un but ou un cochonnet qui est donc une petite balle en plastique ou en bois. Chaque adversaire, chaque joueur a quelques boules et le principe est d'être le plus près de ce cochonnet ou de cette boule en bois que la boule de l'adversaire. Pour ce faire, on a deux manières, soit pointer, donc rapprocher le plus sa boule du cochonnet, ou chasser, ce qu'on appelle tirer techniquement à la pétanque, la boule de l'adversaire pour la faire éloigner du cochonnet et avoir sa boule le plus près. On joue dans plusieurs mains. Une main, c'est une phase de jeu. En triplette, par exemple, 3 contre 3, quand chaque joueur a 2 boules, quand toutes les boules sont jouées des 2 équipes, c'est la fin de la main. Donc, une phase de jeu. Celui qui arrive à totaliser 13 points avant l'autre gagne le match. C'est aussi simple que ça. Passé le cap des éliminatoires en tir de précision, place sera laissée au jeu. L'heure est maintenant venue pour les triplettes des différents pays représentés de s'affronter. Au total, elles sont 16, dont 2 viennent de Tunisie, pays organisateur. Mais comment les repartir? C'était bien la grande interrogation. En vérité, comme cela se passe généralement dans les grandes joutes internationales, l'idéal aurait été de les classer en 4 poules de 4. Cette formule ne sera pas de mise et sur instruction du président de la Confédération, le comité d'organisation a dû revoir sa copie. L'idée a été de constituer 2 groupes de 8. Étant donné qu'il n'y avait pas d'impair, c'était très facile à faire. Chaque groupe fera 7 rencontres. 7 rencontres sur une journée et demie. Ensuite, nous aurons 8 qualifiés, 4 par groupe, pour faire des quarts de finale et pour continuer la compétition en vue d'obtenir un titre de champion d'Afrique 2009. Dans la poule A donc, on retrouve la Tunisie, la Guinée, le Sénégal, l'Algérie, l'île Maurice, le Cameroun, Madagascar et le Djibouti. La poule B regroupe la deuxième équipe de la Tunisie, les Seychelles, le Maroc, le Bénin, le Mali, la Libye, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Les dés sont ainsi jetés. La chasse peut commencer. Après les préliminaires, les 4 premières nations de chaque pôle sont directement qualifiées pour le mondial. Ces 8 triplettes connues et la Tunisie n'ayant droit qu'à un seul billet pour le mondial, il fallait alors dégager les 3 dernières équipes. Ainsi, le 5e et le 6e de chaque poule vont s'affronter pour un premier barrage.
Passé cette étape, l'aventure continue pour le Bénin et le Djibouti. Il ne reste à présent qu'un billet à prendre. C'est maintenant ou jamais. Enfin, le Bénin se qualifie non sans peine. Un dernier billet obtenu dans la douleur, mais qu'à cela ne tienne. Je peux dire simplement que cette équipe, elle est très jeune. Nous avons essayé de faire en sorte que nous amenions des jeunes qui sont également prometteurs sur le plan national, pensant qu'avec cette équipe-là, nous allons nous qualifier. Venant maintenant à Tunis, il s'avérait que toutes les équipes sont de très haut niveau et que ce championnat était de très haut niveau. Nous avons eu des difficultés à nous qualifier, mais l'essentiel, c'est que l'équipe a été soudée. Mais disons que nous avons voulu tenter une nouvelle équipe pour nous rapprocher dans les compétitions internationales. Mais nous pouvons dire que cette équipe n'est pas une équipe choisie au hasard. Elle est issue de sélections nationales parce que nous avons procédé à plusieurs sélections départementales et classé les joueurs par ordre de mérite. Et cette équipe fait partie des meilleurs joueurs classés pour le Bénin. Mais il se trouve que dans le Bénin, arrivé à l'étranger ici, nous avons tiré notre épingle seulement au dernier jour des compétitions. Compte tenu du fait que nous venons d'être qualifiés pour le Bénin, nous prions l'État, le ministère de la Jeunesse et des Sports, de penser à nous pour que la présentation de l'équipe nationale pour le championnat du monde à Taïwan soit un succès définitif. La Fédération béninoise de pétanque remercie l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules, pour toute sa diligence et tout son dévouement, parce que n'eût été son intervention à des niveaux donnés, par exemple au ministère des Affaires étrangères, nous aurions eu de sérieux problèmes, parce que à 3 heures de temps près, nous n'étions pas encore sûrs pour venir à Tunis. Une fois les 10 billets qualificatifs du mondial attribués, les boulistes vont se lancer dans la course pour les différents trophées mis en jeu. Après les quarts, ce sont les demi-finales qui seront âprement disputées. Entre-temps, une équipe de Tunisie est tombée. La triplette malgache lui aura dicté sa loi. Mais tout n'est pas perdu pour le pays organisateur. La deuxième triplette sauve les meubles. La pétanque est une discipline du corps et de l'esprit. Et à cette étape de la compétition, personne ne veut se faire compter. Les talents des compétiteurs à ce championnat, leur capacité à se surpasser et à se distinguer devant chaque adversaire, annoncent un vrai printemps pour la boule africaine. Et pour qu'on en arrive à ces résultats qui tapent dans l'œil, beaucoup d'efforts ont été consentis. Si derrière un grand homme, il y a toujours une femme, derrière la boule africaine, il y a plutôt un homme. Le Bénin a été vraiment un pays qui a pris l'initiative, cela remonte à 2 ans, pour organiser le premier championnat d'Afrique. Et ça a été la relance du sport boule sur le continent africain, à la joie de tout le monde. Le Bénin donc a été un pilier du renouveau de la pétanque en Afrique. On ne saura jamais trop remercier ce pays pour les efforts qu'il déploie. Et 8 pays ont participé au premier championnat. Ici, on est à 15 pays. Cela démontre que l'engouement, malgré tous les problèmes politiques et financiers que traverse notre continent, l'engouement et le vœu de participer à de tels championnats sont là. Depuis la mise en place de la CASB, nous avons remarqué que tout va dans le bon sens. Grâce aux efforts soutenus de son Excellence, M. Ibrahima Idrissou, le président de la CASB, voilà que nous sommes à la 2e édition du championnat d'Afrique, après la première tenue au Bénin en 2007. 2 championnats d'Afrique en moins de 2 ans, c'est un résultat positif et c'est un acquis qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Le président Idrissou
Ibrahima. Je ne l'avais jamais vu physiquement parlant, mais je me suis dit, dans des pays d'Afrique, pour pouvoir amener la Confédération là où elle est déjà actuellement, il faut que ce soit une personnalité hors norme, c'est-à-dire une personnalité de charisme, une personnalité sincère, qui a vraiment envie de drainer et de faire quelque chose. C'est un monsieur qui est très dévoué à la cause. Le président Idrissou, d'ailleurs, a prouvé déjà dans son pays, en mettant en place la fédération béninoise, avec des cadres, avec une structure, avec un encadrement, en faisant des entraînements pour les joueurs, en les amenant à l'étranger, en les amenant au championnat du monde. Il a fait la preuve de son autorité en matière de pétanque et de sa volonté de bien faire. C'est bientôt les finales du championnat d'Afrique des Nations de pétanque, Tunisie 2009. L'émotion est grande dans la foule des supporters. Chez les joueurs, le stress a atteint son paroxysme. Un poignet trop rigide, les jambes non flexibles, une mauvaise visibilité du terrain, l'excitation du cochonnet à atteindre, la peur de perdre, sont autant de stimuli, conscients ou non, qui entravent la pacification de l'esprit. Pour le trophée au tir de précision, le Djiboutien Kadir Sayed Abdallah sera face au champion du monde de l'épreuve, le Marocain Abdesamad Al-Menkari. حرام عليك ما تظلمني حرام عليك ما تظلمني عيش لا خنتونا اللي تفوق واللي بك الكل ذنوب وانا من ودع Je suis champion du Maroc 3 fois, et champion de la Coupe du Trône 2 fois, champion de la Coupe des Nations, champion du monde en 2006, champion du monde de tir de précision et champion d'Afrique. Je suis très content et j'espère que je gagnerai l'année prochaine au championnat du monde en Taïwan. C'est maintenant le moment tant attendu, la grande finale des triplettes. Madagascar joue le pays hôte, la Tunisie. Le suspense est intact. Je suis très content et nous sommes très importants. Mais on joue avec la Tunisie en tour de groupe.
Et nous, on partit à 8-13. Et après, on fait la correction pour le jeu. Et nous, on gagne. En 2003, j'étais à fait le championnat du monde à Genève. Et j'ai gagné aussi la grand concours de la comédie à Montpellier. Et en 2005, j'ai gagné aussi la tournoi international à La Réunion. Et le champion de Madagascar en 2009 et en 2007, Coupe de Madagascar. Et je gagne beaucoup de nationaux à Madagascar. Et M. Chérif Nafi, président de la الله يقدرني على نسيانك هي اللي خد القلب اللي صانك الله يقدرني على نسيانك هي اللي خد القلب اللي صانك ضيعت معاك شبابي وعمري حارب ليلي وحرت قامي مكتوب لي نودع حيامك الله يقدرني على نسيانك عمري ما نسيتك من بالي حبك ما يفارقش خيالي فرقنا كلام الحسان خلانا على بعضنا بعاد وانا ما نودع ايام عمري ما نقدر نسيان La Tunisie vient ainsi d'achever le deuxième championnat d'Afrique des Nations sur une bonne note pour n'avoir cédé qu'en finale. La pétanque africaine a de beaux jours devant elle et peut déjà compter sur le soutien de personnes averties et pas des moindres. À titre personnel et professionnel, j'ai l'occasion de me rendre régulièrement sur le continent africain depuis près de 15 ans environ maintenant, cela. Et lorsque je vois ce que le président Idrissou Ibrahima a fait de la Confédération, c'est-à-dire parti de rien, c'est là où il a su la mener. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre les compétences que je peux avoir, d'une part dans le domaine de la communication et d'autre part dans la recherche de sponsors, à la disposition du président et de la Confédération africaine de sport et bulle. On est tout à fait aux côtés de la Confédération africaine pour l'aider, pour lui prodiguer des conseils, pour la soutenir s'il a des difficultés. Tout s'est bien passé. Avec son aide, le Sénégal a organisé un magnifique championnat du monde l'an dernier, un des plus beaux qu'on ait jamais vu, un site magnifique, une organisation parfaite. Là, le championnat d'Afrique a été d'excellente facture, si j'ai bien entendu les égos qui en ont été faits. Donc, on démontre que les Africains sont capables de se prendre en main, d'organiser leurs propres championnats continentaux tous les 2 ans et éventuellement d'organiser d'autres championnats du monde si l'occasion s'en présente. Mais la Fédération internationale est là pour ça, pour travailler avec les confédérations et pour les aider. Les idées, les propositions viennent des confédérations et la Fédération internationale en discute. Après, les décisions partent de la Fédération internationale, descendent vers les confédérations qui les appliquent et jouent leurs propres règles sur leur continent. Désormais, rassure le président de la Confédération africaine des sports boules, plus rien ne sera comme avant. Le Bénin, qui abrite le siège de la Confédération, y veillera, car c'est à la fois un privilège et un honneur, toute chose qu'il doit à un homme, celui-là même sans qui rien n'aurait été possible. Dans cette lutte acharnée, pour hisser l'Afrique au niveau des sommités mondiales des sports boules et pétanques, la Confédération africaine de sport boules jouera pleinement sa partition. Il ne peut d'ailleurs en être autrement lorsqu'un digne fils d'Afrique, j'ai nommé Son Excellence, Dr Boni Yayi, président de la République du Bénin, grand visionnaire et patriote africain dont le destin exceptionnel et envié vient de doter la Confédération africaine de sport boule d'un siège prestigieux et entièrement équipé qui fait notre fierté
et suscite la curiosité et l'envie de plusieurs autres confédérations africaines. La CAN 2009 de pétanque, c'est désormais du passé. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2011, pays hôte, le Cameroun.